Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été condamné vendredi à 6 mois de prison ferme et à 500 000 francs CFA d'amende pour complicité de divulgation de fausses nouvelles, a annoncé son avocat. Laurent Despas, un journaliste français, directeur du site d'information Kwasi.com, où Gbagbo avait tenu les propos incriminés par la justice, a lui été condamné à 10 millions de francs CFA d'amende par le tribunal correctionnel d'Abidjan pour divulgation de fausses nouvelles. Dans un entretien à Kwasi.com en mai 2016, Michel Gbagbo avait déclaré que 250 personnes étaient encore détenues dans les prisons ivoiriennes et que 300 personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt depuis 2011 étaient portées disparues. Michel Gbagbo et Laurent Despas avaient été inculpés 2 semaines plus tard par la justice. Leur avocat a déclaré qu'il allait faire appel de ces condamnations qui, selon lui, pourraient constituer un précédent grave en matière de liberté de la presse en Côte d'Ivoire. L'opposition pro-Gbagbo reproche souvent au pouvoir une justice des vainqueurs quand les procès concernent des personnalités ou des faits en relation avec la crise politico-militaire qui a fait plus de 3000 morts en 2010-2011 après le refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale. Je suis la mère de Zibiabo Bertrand. Je viens ici faire le témoignage pour des raisons dans lesquelles il se trouve aujourd'hui. Bertrand Zibi, depuis le 16 janvier, il a été transféré dans une cellule au niveau de la prison centrale où il se trouve, cagoulé. D'après le reportage qui nous a été fait, il a été enchaîné, cagoulé, et il a été torturé
par au moins 10 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas accès de visite pour savoir dans quel état il se trouve. D'après ce reportage, on nous a dit qu'il a eu le nez cassé, l'orteil brisé. Ma première fille qui se trouve aux États-Unis, sa grande sœur, a aussitôt appelé le consulat des États-Unis, l'ambassade de France, des États-Unis, et l'ambassade des États-Unis a bien reconnu qu'ils sont au courant que M. Zibi est torturé à la prison centrale de Libreville et qu'ils n'ont pas accès parce que nous voulions à ce moment-là avoir des informations sur son état de santé. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas d'infos sur l'état de sa santé. Est-ce qu'il est soigné ou il n'est pas soigné? Nous n'en savons rien. Et d'après cette information, je me dis que M. Zibi, lorsque quelqu'un est cagoulé, enchaîné, on le frappe pendant des heures, il gémit. Mon fils a dû s'évanouir parce que c'est des moments qui m'arrivent en tant que mère. Et toutes les personnes de bon sens au Gabon comprendront bien cela, que quelqu'un qui est frappé, on donne des coups dans n'importe quelle partie du corps, il a dû s'évanouir. Quand je pense à cela, je pleure. C'est pourquoi aujourd'hui, j'interpelle la communauté nationale, internationale, pour les faits dont je viens de citer. Mon fils il est en prison depuis 16 mois. Il est passé au tribunal. Au fond, on n'a rien trouvé. Pourquoi on le garde jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi il n'est pas libéré? Je demande au président de la République, M. Ali Bongo, il est le garant des biens et des personnes, de libérer mon fils. Mon fils n'est pas le seul qui a parlé. Ceux qui sont avec lui disent aussi à voix basse ce qu'a dit Bertrand à haute voix. Je demande à toutes les personnes qui suivront mon message de faire le tout possible, que ce soit la communauté gabonaise, que ce soit nos amis, nos frères africains qui sont venus ici, que chacun se mette dans ma peau aujourd'hui de la souffrance que j'endure avec toute ma famille. Bertrand est père d'enfants, 16 enfants. Bertrand a des frères et des sœurs, des parents. Il est le parent de tout le monde. C'est un Gabonais. Il a parlé pour la cause du Gabon. Je ne fais pas la politique. Je demande la libération de mon fils. Sans condition. Je demande que mon fils soit libéré. Il n'a tué personne. Les gens qui tuent des personnes, ils sont en liberté. Et mon fils se trouve dans un état où on ne sait pas comment il est aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas le retour d'information. Les ambassades ne nous ont encore rien communiqué. Je demande à la communauté internationale de réagir. Le Gabon est un pays indépendant qui a signé la charte des droits de l'homme. Je demande à toutes ces associations de se lever et d'être derrière moi pour agir pour la libération de tous ceux qui sont emprisonnés sans motif valable. Parce qu'ils disent la vérité. Que mon fils soit libéré, que les autres aussi soient libérés. Et ceux qui ont continué à faire de la torture. Au Gabon, la torture n'est plus autorisée.
Le Gabon a signé cette charte. On continue à torturer les gens. Cagoulés, de prisonniers cagoulés, on le frappe pour qu'ils ne reconnaissent pas le visage de ces bourreaux. Libérez mon fils. J'attends sa libération. J'attends de tout le monde. Merci. Un mois passant, ça va aller. En tant que mère, je vous demande d'être derrière moi, d'être derrière tous les autres mères qui sont comme moi, où les enfants se trouvent en prison. En tant que mère, écoutez ma voix, je souffre. Depuis que mon fils, on nous a appris depuis le 15 janvier, je ne dors pas. Quand je pense à la façon dont quelqu'un, il est enchaîné et qu'on le frappe, ce qu'il peut subir, ça ne me donne pas le sommeil. Je ne dors pas. Merci.